Bonjour à vous. Je remercie Julien pour cette question autour du centrage et qui va m'amener à faire quelques précisions relatives à cette thématique, le centrage, qui est une thématique très importante dans le déploiement spirituel et thématique à laquelle j'avais déjà répondu au travers de cette vidéo. Julien qui écrit « Bonjour Gabriel, il y a peu dans une vidéo vous avez parlé du centre. On entend souvent être centré ou être dans son centre. Certaines personnes parlent d'être centré dans leur cœur. Certaines traditions parlent d'un centre situé plutôt dans le ventre. On peut aussi entendre que le centre est partout. Qu'en dites-vous » Voilà. Donc, cette fameuse notion du centre, chère à tous les spiritualistes, tous les mystiques, tous les religieux. C'est une thématique que l'on retrouve absolument partout, et pourtant qui est indispensable, incontournable, quand nous envisageons cette démarche, cette quête, ce cheminement en conscience à la rencontre du grand tout et donc du grand soi. Il n'y a pas un centre, il y en a autant que nous envisageons de nous situer. Il peut y avoir un centre en conscience au niveau des pieds, se centrer au niveau des voûtes plantaires du fait des chakras secondaires des voûtes plantaires. Nous pouvons nous centrer en conscience palmaire. Donc c'est là où nous plaçons le focus. Et c'est à partir de ce focus que nous parlerons ou que nous nous exprimerons. Bien évidemment, il y a le centre en conscience cœur, le centre au cœur du cœur, qui est le cœur solaire, la conscience solaire pour les orientaux, qui est le Sacré-Cœur pour les occidentaux, catholiques versus hindouistes, bouddhistes, Occident versus Orient. Mais la conscience cœur, la centration, le centrage cœur, c'est aussi le centrage, le centre à partir duquel s'exprime le sportif. Le sportif est centré au niveau du cœur. C'est la fameuse respiration dynamique dont a besoin les sportifs. Et puis il y a le centrage, le centre, la conscience, centre à partir de la tête. Nous pouvons tout à fait être centrés à partir de la tête. C'est le point d'appui, le point d'appel, c'est ce socle à partir duquel va s'exprimer l'intellectuel, le cartésien, conscience-tête. Et puis il y a le centre du ventre, la conscience-ventre. C'est à partir de là que va s'exprimer, vivre le bébé. Le bébé est mu par une respiration sous-diaphragmatique, respiration dite abdominale pour le grand public. Il est en conscience ventre. Mais en conscience ventre, il y a aussi l'orientaliste. Il y a l'oriental, celui qui est en assise ventre, à partir duquel s'exprime tout ce qui gravite autour de lui. Que ce soit s'exprimer par la parole, s'exprimer par le regard et le visage, s'exprimer par la gestuelle. Dans le monde du sportif, particularité, nous pouvons être centrés en plusieurs endroits,
plusieurs sites en même temps. Dans le monde du sport, les arts martiaux, par exemple le judo, pour l'ancien judoka que je suis, dans le judo, il est de très bon ton d'être centré en conscience ventre, dans le hara, à 2 ou 3 travers de doigts sous le nombril, parce que être centré au niveau du ventre, au niveau du hara, c'est être ancré. Et donc, en meilleure assise dans, non pas le combat à l'adversaire, mais la rencontre avec soi-même au travers du binôme que l'on dit adversaire dans ce combat, qui est non pas un combat, mais une rencontre de soi au travers de l'autre, que ce soit le judo, l'aïkido, etc. Ainsi, le centrage favorise l'ancrage. Chez le judoka, il y a une conscience centre-ventre, mais aussi thoracique, car il y a nécessité d'un effort physique, d'une stimulation respiratoire qui fait appel à la respiration pulmonaire. Alors vous me direz, quel est le meilleur centre à partir de là? Qu'est-ce qui est préférable, d'être centré tête, centré thorax, cœur, ou centré ventre, hara? Ventre étant aussi, par extension, le bassin, les hanches. Les reins sont très importants dans cette histoire du centre-ventre, du centrage-ventre, et par extension de l'ancrage. Qu'est-ce qu'il est préférable, d'être centré, ancré en conscience ventre, hara, thoracique, cœur, ou tête? Tête n'étant pas forcément tête intellectuelle, ce peut être tête, conscience, clairvoyance, troisième œil, ajna. Qu'est-ce qui est préférable? Le haut, le milieu ou le bas? Vous me direz, vous répondrez, vous penserez, quasi à coup sûr, que le cœur est ce qu'il y a de mieux. Bien sûr. Bien sûr. En réalité, il n'y en a pas un mieux que l'autre. En réalité, il est question d'une fluidité, de circulation d'énergie entre ces 3 étages. Et que l'ancrage, c'est l'alignement, le prolongement, et donc la verticalisation de ces 3 centres. La tête, le thorax, le ventre, qui par prolongement nous ancre à la terre et nous relie au ciel, conscience au ciel. Qui dit alignement dit cohérence, pertinence. Ce n'est pas une vue simplement linéaire d'une ligne qui relie les 3 centres comme nous pourrions enfiler 3 perles dans un même fil. Merci à ce coq qui vient de chanter comme pour valider mes propos. Merci de nouveau au coq. C'est la vie qui s'exprime absolument partout. Simplement se poser, écouter, observer, ouvrir toutes ses antennes, percevoir le vent, ce léger vent qui passe, le tracteur sur ma droite, et puis ce léger grillon diffus entre la gauche et la droite et la gauche. Comment est-ce que tout cela résonne-t-il en vous? Est-ce que vous contactez, vous connectez, vous percevez toutes ces sollicitations du monde à partir de votre conscience ventre, plutôt à partir de la conscience thorax, ou plutôt à partir de la conscience tête? Comment est-ce que cela circule? Eh bien, que cela circule de façon fluide, homogène dans ces 3 étages et qui se prolonge en conscience terre et ciel s'appelle l'ancrage. Ainsi, il n'y a pas une centration, un centre mieux qu'un autre, même si, bien sûr, au final,
il est question de déployer la conscience solaire, la conscience du cœur, au cœur du cœur, mais aussi au cœur de toutes les cellules, au cœur de tout l'organisme, au cœur de notre être, pour nous déployer au cœur de nos vies, de notre vie au sein même de la vie. En réalité, avant de pouvoir se déployer, il est question de se centrer. Avant de pouvoir se relier au tout, il est question de se relier à soi. Avant de se relier, de s'unir, de se fondre, de s'abandonner dans cette conscience d'unité, il est question de plonger au cœur même de cette conscience de la dualité. Et que ce petit moi névrotique, dont nous sommes tous l'incarnation, magistrale illustration pour certains, certaines, nous relie et nous unissent au grand soi extatique. Voilà l'avènement, la finalité de la nourriture en conscience pranique, et non pas d'arrêter de manger. Bien plus que de se nourrir, d'être nourri, bien plus que d'être nourri, de communier avec la vie et d'incarner pleinement la vie. Dans cette conscience déployée à partir de cette centration. Alors où en êtes-vous avec vous-même dans cette centration qui anime, peut-être pilote, peut-être contrôle, à défaut de maîtriser, notre quotidien. Où en sommes-nous avec nous-mêmes dans cette thématique très importante du centre? Le centre étant le cœur étant le centre, le cœur au sens figuré, au cœur de l'univers, au cœur de la vie, au cœur de notre vie, au cœur de notre être, au cœur de notre organisme, au cœur de notre étage, prépondérant, prédominant à cette heure-ci, à cet instant, en ce moment dans notre cheminement personnel avec nous-mêmes, au cœur de nos cellules. Sommes-nous plus en conscience terre, le ventre, en conscience cœur ou en conscience mentale, intellectuelle ou clairvoyante? Merci à vous, à très bientôt et merci à Julien.